Pourquoi est-ce que les bonnes personnes semblent s'éloigner, alors qu'on a tout donné pour les garder? Pourquoi celui ou celle qui occupait nos pensées devient-il soudainement distant, froid, presque étranger? Et pourquoi, malgré toutes les blessures, on reste attaché à quelqu'un qui ne nous valorise pas, comme si notre âme refusait de lâcher prise? Peut-être que ce n'est pas un simple attachement. Peut-être que c'est un message envoyé par une partie plus profonde de vous-même. Carl Jung l'a exprimé avec une clarté dérangeante. Tant que l'inconscient ne devient pas conscient, il dirigera votre vie. Et vous appellerez cela le destin. Et si votre attirance pour cette personne n'était pas une coïncidence? Et si ce lien, aussi douloureux soit-il, n'était qu'un miroir de votre propre relation avec vous-même? Parce que tant que vous pensez devoir mériter l'amour, vous attirerez des personnes qui vous le feront payer. Tant que vous croyez que votre valeur dépend du regard d'un autre, vous resterez piégé dans des histoires où vous donnez tout, sans jamais être choisi. Et si je vous disais que la personne que vous attendez n'apparaît que le jour où vous cessez de vous abandonner? Dans le commentaire épinglé, vous trouverez un guide que j'ai créé pour ceux qui veulent comprendre profondément pourquoi certaines connexions nous détruisent et comment s'en libérer sans se refermer. C'est une ressource pour ceux qui veulent te guérir et surtout s'aimer vraiment. Et si ce message résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on ne parle pas de stratégie de séduction. On parle de conscience, de respect et d'amour qui commence par soi. Quand tu t'attaches à ce qui te fait mal, l'appel de ton inconscient, il arrive un moment dans la vie où tu réalises que ce n'est pas l'autre personne qui te fait le plus de mal. C'est toi qui t'accroches à une histoire dont tu connais déjà la fin. Et tu continues malgré tout, parce qu'au fond de toi, une partie espère que ça changera. Mais Jung dirait, ce que tu vis à l'extérieur est le reflet d'un combat à l'intérieur. Tu n'es pas en train de lutter pour être aimé. Tu luttes contre une croyance que tu n'as même pas choisie. Peut-être que tu crois, sans même t'en rendre compte, que tu n'es pas digne d'un amour paisible. Et c'est pour ça que tu restes là à essayer de convaincre quelqu'un de te voir. Quelqu'un qui, souvent, n'a jamais vraiment su qui tu es. Carl Jung appelait cela la projection de l'ombre. C'est ce que tu refuses de voir en toi, que tu déplaces sur une autre personne. Et tant que tu ne regardes pas cette blessure en face, tu attireras des relations qui la réveillent, encore et encore. C'est pour cela que certaines personnes résonnent si fort en toi. Pas parce qu'elles sont spéciales, mais parce qu'elles activent quelque chose de non résolu à l'intérieur de toi. Quand tu rencontres quelqu'un qui t'ignore, qui t'abandonne ou te critique, et que tu ressens un vide, une obsession, un besoin irrépressible de rester, ce n'est pas de l'amour. C'est ton inconscient qui rejoue un ancien scénario. Et chaque fois que tu t'accroches à cette personne, tu confirmes cette croyance profonde. Je dois souffrir pour mériter. Mais tu n'as pas à mériter ce qui est censé t'élever. Tu n'as pas à mendier ce que ton cœur offre naturellement. Et pourtant, tu le fais, comme tant d'autres, parce que la douleur est familière. Et ce qui est familier, on le confond trop souvent avec ce qui est sûr. Tu penses que si tu laisses partir cette personne, tu perds quelque chose d'essentiel. Mais Jung dirait que tu ne perds rien. Tu libères simplement de l'espace pour ce qui t'honore vraiment. Ce n'est pas que tu aimes trop, c'est que tu oublies de t'inclure dans l'équation de ton amour. Et pendant que tu donnes, que tu espères, que tu attends, l'autre continue sa vie, souvent sans jamais comprendre à quel point tu t'es brisé en silence. Ce silence-là, c'est le cri de ton âme. Et il est temps de l'écouter. Tu te souviens de ce moment précis où tu as su que ça n'allait plus, peut-être après un message ignoré, peut-être après une absence injustifiée, peut-être simplement à cause de ce sentiment de solitude, alors même que l'autre est encore là,
Ce moment-là, c'est le réveil. Pas le réveil extérieur, le réveil intérieur, celui où tu comprends que ta paix vaut plus que ta persévérance, celui où tu comprends que continuer à te battre, ce n'est pas de la force, c'est de la peur. Peur d'être seul, peur de ne pas retrouver quelqu'un, peur de ne jamais revivre ce lien. Mais laisse-moi te dire une chose clairement, ce que tu perds quand tu lâches prise n'est rien comparé à ce que tu retrouves. Toi, sans attente, toi, sans besoin d'être validé, toi sans masque, sans effort pour correspondre à ce que l'autre attend. Tu sais pourquoi certaines personnes ne voient pas ta valeur? Parce qu'elles ne savent pas encore voir la leur. Et tu ne peux pas forcer quelqu'un à te reconnaître. Quand il se fuit lui-même, Jung disait « Ce que tu nies en toi te contrôle. Ce que tu acceptes te libère. Alors accepte. » Pas l'inacceptable, pas la douleur, mais la réalité. Accepte que cette relation ne te nourrit pas. Accepte que cette histoire ne te voit pas. Accepte que ce n'est pas un échec. C'est un appel à revenir à toi, à t'aimer d'une façon que personne d'autre n'a jamais su faire, à devenir enfin cette personne que tu cherchais désespérément chez l'autre. Ce que tu attends de lui ou d'elle, c'est de te faire sentir assez. Mais ce n'est pas son rôle, et ce n'est plus ton devoir de rester là où tu n'es pas vu. Tu n'es pas venu ici pour te convaincre d'être aimé. Tu es venu pour te rappeler que tu l'étais déjà. Pourquoi tu restes attaché à ce qui t'abîme? Le piège silencieux de l'inconscient a probablement déjà dit « Je sais que ce n'est pas bon pour moi, mais je n'arrive pas à partir. » Et ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté. C'est la force invisible de ton inconscient qui te retient là où tu es censé apprendre. Carl Jung expliquait que l'être humain vit en fonction de symboles, de mémoires, de blessures refoulées. Ce que tu crois être un choix amoureux n'est parfois qu'une recréation d'un schéma ancien, souvent installé dans l'enfance. Peut-être as-tu associé l'amour à l'attente. Peut-être que ta première expérience d'amour a été marquée par l'inconstance, l'indifférence ou même le rejet. Et ton esprit, pour survivre, a appris à appeler cela normal. Alors aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un qui ne sait pas te choisir et tu ressens un attachement profond. Pas parce que cette personne est spéciale, mais parce qu'elle réveille une blessure que tu n'as jamais guérie. C'est là que naît l'illusion de la connexion profonde. Tu crois que c'est de l'amour, mais ce que tu ressens, c'est un écho. L'écho d'un vide que tu as longtemps porté. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu chercheras à combler ce vide à travers les mauvaises personnes. Jung disait « Nous attirons les personnes dont nous avons besoin pour nous guérir. Mais si nous ne guérissons pas, alors nous les repoussons. Ou pire, nous restons prisonniers d'une dynamique toxique qui ne fait que répéter la même douleur sous de nouveaux visages. Le problème n'est pas cette personne qui te traite avec indifférence. Le vrai problème, c'est que tu acceptes cette indifférence comme un prix à payer pour ne pas être seul. Mais à quel moment as-tu appris que l'amour devait faire mal? À quel moment t'es-tu convaincu que pour mériter quelqu'un, il fallait souffrir, insister, t'effacer? C'est ce que Jung appelait l'ombre, cette part inconsciente de toi, faite de peur, de doute, de mémoire refoulée, et que tu projettes sur l'autre, sans t'en rendre compte. Lorsque tu restes avec quelqu'un qui te blesse, ce n'est pas que tu ne vois pas sa toxicité, tu la ressens. Mais ton inconscient associe cette douleur à un sentiment de sécurité, parce qu'il l'a connu avant. C'est cruel, mais vrai. Ce que tu appelles parfois amour n'est que la reconnaissance d'un schéma déjà vécu. Et tant que tu ne transformes pas cette mémoire, tu continueras à te battre dans les mauvaises guerres. Le silence de l'autre devient une obsession. Son retour inattendu te redonne espoir. Tu interprètes des signes, tu cherches des explications, tu fais des scénarios dans ta tête. Mais la vérité,
Tu la connais déjà. Tu la connais depuis le début. Tu l'as ressentie dans ton ventre, dans ton intuition, dans ces nuits où tu ne dormais plus. Mais tu l'as ignorée parce que ton cœur voulait croire à une autre fin. Et maintenant? Maintenant tu es là, partagé entre rester et te perdre, ou partir et avoir peur du vide. Jung disait que la plupart des gens fuient leur transformation, parce qu'elle exige de regarder la vérité en face. Et cette vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Tu dois te libérer toi-même. Le début de cette libération, c'est la prise de conscience. Ce moment où tu comprends que tu ne peux pas attendre que l'autre change, alors que toi, tu t'éteins un peu plus chaque jour. Il ne s'agit pas de haïr l'autre. Il ne s'agit pas non plus de rejeter l'amour. Il s'agit de t'aimer assez pour ne plus accepter l'inacceptable. Et c'est là que commence l'individuation. Ce processus décrit par Jung comme le chemin vers ton être authentique. Un chemin qui commence quand tu arrêtes de chercher ta valeur dans les yeux de l'autre. L'individuation, ce n'est pas devenir égoïste, c'est reprendre ton pouvoir. C'est regarder tes blessures non plus comme des malédictions, mais comme des messages. Et comprendre que chaque relation difficile est un miroir, pas pour te juger, mais pour t'inviter à guérir ce que tu as trop longtemps nié. Tu veux être aimé? Commence par ne plus rester là où tu n'es pas vu. Tu veux une relation saine. Commence par arrêter de normaliser la confusion, les absences, les doutes, les silences qui blessent. Tu mérites plus. Mais ce plus ne viendra jamais si tu ne fais pas un choix clair, un choix courageux, le choix de te libérer de ce qui ne te construit pas. Tu crois que tu vas perdre en lâchant? Prize. Mais en réalité, tu vas retrouver ce que tu avais oublié. Toi. Le jour où tu ne mendis plus l'amour, la naissance de ton vrai soi, tu sais que tu as changé. Le jour où tu n'as plus besoin de réponse pour tourner la page. Le jour où tu ne cours plus après une validation qui ne vient jamais. Le jour où tu arrêtes de vérifier ton téléphone pour un message qui, au fond, ne changerait rien. Ce jour-là, quelque chose de profond se transforme en toi. Tu ne réagis plus. Tu observes. Tu ne luttes plus pour être compris. Tu te comprends. Ce n'est pas un détachement froid ou calculé. C'est un retour à toi-même. Et c'est cela que Jung appelait le point de bascule de l'individuation. Ce moment précis où ton ancien moi cesse de diriger tes décisions et où ton soi réel commence enfin à émerger. Tu ne vis plus en fonction de ce que les autres veulent de toi. Tu vis à partir de ce que tu ressens comme juste. Tu ne cherches plus à te faire choisir. Tu apprends à te choisir chaque jour sans justification. Et c'est là que tu réalises une vérité que beaucoup fuient. Le silence n'est pas une punition, c'est une protection. Ce que tu appelles retrait est en réalité une renaissance silencieuse. C'est le moment où tu arrêtes d'investir ton énergie dans ce qui ne te voit pas et que tu la ramènes là où elle aurait toujours dû être, en toi. Tu commences à faire des choix différents, pas parce que tu es amer, mais parce que tu es lucide, tu vois clair. Tu comprends que ce qui t'a fait souffrir n'était pas de l'amour, mais un attachement construit sur le manque, le besoin, l'attente. Et tu n'as plus envie de vivre ça. Tu veux un amour simple, vrai, paisible, un amour qui ne te fait pas douter de toi-même à chaque silence, un amour qui ne te pousse pas à sacrifier ta dignité pour exister dans la vie de l'autre, et surtout, tu veux un amour qui n'arrive pas à condition que tu te transformes en quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond, tu en as assez de devoir mériter d'être aimé. Tu ne veux plus être presque suffisant. Tu veux être vu, aimé et choisi tel que tu es, sans négociation. Mais pour que cela devienne possible, tu dois faire le deuil de la version de toi qui tolérait tout. Cette version de toi qui se contentait de messages secs, de rendez-vous incertains, de relations bancales. Et ce deuil fait mal, parce que pendant longtemps, cette version a été la seule que tu connaissais. C'est elle qui t'a permis de survivre,
de tenir, d'espérer. Mais maintenant, elle t'empêche de grandir. Carl Jung disait que toute transformation commence par une mort symbolique. Ce n'est pas la mort physique. C'est la fin d'une identité construite sur la peur. Et dans cette fin, quelque chose de précieux naît. Une conscience nouvelle, une lumière que tu portes désormais avec toi. Tu deviens plus calme, plus stable, plus vrai. Tu ne surréagis plus à l'absence. Tu ne lis plus entre les lignes de messages ambigus. Tu ne fantasmes plus sur des potentiels jamais réalisés. Tu veux du concret. Tu veux de la réciprocité. Tu veux de la présence réelle, pas des promesses creuses. Et, surtout, tu n'es plus prêt à t'expliquer. Tu n'expliques plus pourquoi tu as besoin de respect. Tu n'argumentes plus pour défendre tes limites. Tu ne négocies plus ton besoin d'être traité avec douceur. Tu sais ce que tu vaux. Et ça suffit. C'est là que tout change. Pas parce que les autres changent, mais parce que ta fréquence intérieure a changé. Ce que tu tolères définit ce que tu attires. Et maintenant que tu ne tolères plus le manque, le désintérêt, les jeux émotionnels, tu n'attires plus les mêmes histoires. Les personnes qui autrefois prenaient ton amour pour acquis ne comprennent plus ce qui s'est passé. Elles sentent que quelque chose est différent. Et pour la première fois, elles ressentent ton absence, pas ton silence passif, ton absence active, ta paix, ta décision. Et dans ce vide qu'elles ont laissé, toi, tu plantes quelque chose de neuf, une estime de toi retrouvée, une solidité que personne ne pourra plus jamais t'enlever. Tu n'attends plus, tu avances, et ce que tu attires maintenant n'est plus basé sur la peur. C'est une réponse à ton alignement. Tu ne cherches plus à réparer. Tu construis. Et ceux qui ne savent pas aimer n'ont plus accès à ton espace sacré. Jung l'aurait dit autrement. On ne guérit pas en luttant contre l'obscurité, mais en apportant la lumière. Et cette lumière, tu l'as toujours portée. Mais aujourd'hui, tu décides enfin de l'allumer. Quand tu changes de fréquence, tu n'attires plus la douleur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Lorsque tu cesses de courir derrière ce qui ne veut pas de toi, ce n'est pas seulement du soulagement, ce n'est pas seulement du silence, c'est un réalignement intérieur. Ton esprit devient plus calme, ton cœur arrête de mendier, et ton énergie cesse de se disperser dans des histoires à sens unique. Tu ne vis plus dans l'attente, tu vis dans la présence, ta présence. Et cette présence-là change tout, parce que pour la première fois, tu ressens ce que c'est que d'être avec toi, pas dans le manque, pas dans l'illusion, mais dans la complétude. Tu ne cherches plus quelqu'un qui te valide, tu deviens ta propre validation. Tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te prouver que tu es digne d'amour, parce que tu ne doutes plus de ta propre valeur. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Plus tu te choisis, plus tu attires des personnes qui te choisissent aussi. Mais cette fois, sans effort, sans lutte, sans sacrifice invisible. Carl Jung appelait ça l'attraction par fréquence intérieure. Ce que tu vibres, tu l'appelles. Ce que tu acceptes, tu l'encourages. Et ce que tu refuses, tu le transformes. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu crois mériter. Et maintenant que tu crois enfin mériter la paix, tu ne te laisses plus séduire par le chaos. Tu repères immédiatement les dynamiques malsaines. Tu sens dans ton corps les signaux d'alerte, l'attente, douloureuse, la confusion émotionnelle, les demi-présences. Et tu ne négocies plus avec ces sensations. Tu ne cherches plus d'excuses pour ceux qui ne te voient pas. Tu ne dis plus « il a sûrement peur » ou « elle est compliquée ». Tu ne romanticises plus l'indisponibilité. Tu comprends que ce qui est flou blesse, et ce qui blesse n'est pas ton chemin, parce que maintenant, tu n'as plus peur d'être seul. Tu as peur de te perdre à nouveau. Et c'est cette peur-là qui te protège. C'est elle qui te garde centré,
clair, enraciné. Tu veux une relation? Très bien. Mais plus jamais une relation qui exige que tu sacrifies ta paix. Tu veux de l'amour? Oui, mais pas au prix de ton intégrité. Et c'est à ce moment précis que l'univers commence à répondre différemment. Les personnes que tu rencontres changent. Ceux qui ne savent pas aimer s'éloignent d'eux-mêmes. Ceux qui vibrent comme toi apparaissent naturellement. Tu ne les cherches pas. Ils reconnaissent ta lumière. Parce que tu n'as plus besoin de te déguiser pour être aimé, tu es toi, entier, solide, éveillé. Et cette version de toi, elle attire ce qui est prêt, ce qui est sain, ce qui est clair. Jung disait que l'ombre cesse d'avoir du pouvoir sur toi lorsque tu oses la regarder en face. Tu as regardé ta blessure, tu as ressenti ton vide, tu as embrassé ta solitude. Et dans ce vide, tu as trouvé la lumière. Pas une lumière externe, mais une lumière qui venait de l'intérieur, que tu avais oubliée à force de tout donner à l'extérieur. Maintenant, tu donnes différemment. Tu donnes sans te vider. Tu donnes sans te nier. Tu donnes à ceux qui savent recevoir. Et tu reçois sans avoir à te briser. Tu sais poser des limites. Tu sais dire non. Tu sais t'éloigner. Tu sais fermer une porte sans haine, sans drame, simplement parce que tu ne corresponds plus à cette vibration. Et dans cette posture silencieuse, quelque chose de rare naît, le respect naturel. Tu n'as plus besoin de le réclamer, tu n'as plus besoin de l'imposer. Il découle de ta manière d'exister. Tu es devenu un repère, tu inspires, et tu guéris non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as appris à te choisir, même quand c'est douloureux. Tu ne veux plus sauver qui que ce soit. Tu veux construire. Tu veux marcher côte à côte, non plus traîner des histoires inachevées, et surtout, tu ne te bats plus pour convaincre quelqu'un de rester. Tu regardes, tu ressens, et tu choisis. Le monde extérieur a changé parce que tu as changé. Tu n'es plus l'homme ou la femme qui acceptait les silences destructeurs. Tu n'es plus celui ou celle qui interprétait l'indifférence comme un défi. Tu es celui ou celle qui comprend que ce qui ne coule pas naturellement n'est pas fait pour rester. Et dans cette compréhension, tu ne perds plus de temps. Tu investis ton énergie dans ce qui grandit avec toi. Tu crées de l'espace pour ce qui est aligné. Tu ne veux plus de promesses. Tu veux de la présence, tu ne veux plus de potentiel, tu veux du réel. Tu ne veux plus de beaux mots, tu veux des actes cohérents. Et cette exigence, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour-propre. C'est le fruit d'un long chemin de guérison. Carl Jung aurait dit que tu es enfin entré dans la phase consciente de ton devenir. Et dans cette phase, l'amour ne sera plus jamais une douleur, il sera une construction. Un échange, une danse, entre deux êtres qui se reconnaissent sans se détruire. Quand tu te choisis, le monde change autour de toi. Ce que tu viens de traverser n'est pas une fin, c'est une renaissance. Tu n'es plus cette personne qui attend qu'on la voie. Tu es devenu quelqu'un qui s'honore, même dans le silence. Tu n'as pas besoin de courir derrière. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur. Tu n'as pas besoin de supplier l'amour, parce que tu as compris que ce qui te correspond ne te fera jamais douter de toi. Et si aujourd'hui tu sens que ce message a résonné en toi, alors il est peut-être temps de faire un pas de plus vers ta transformation. Il existe un chemin plus profond, un espace de compréhension intérieure, où tu peux aller encore plus loin dans cette guérison. Un guide puissant a été créé pour t'accompagner sur cette voie. Il ne s'agit pas de recettes rapides ou de promesses vides, mais de vérités essentielles pour ceux qui veulent vraiment changer leur rapport à l'amour et surtout à eux-mêmes. Le lien est disponible dans les commentaires fixés. Et si tu veux continuer à recevoir des contenus qui parlent à ton âme, abonne-toi à cette chaîne. Chaque vidéo ici n'est pas juste une information. C'est une invitation à devenir la version de toi qui ne se trahit plus. Alors, dis-moi,
Quelle partie de ce message t'a touché le plus? Quelle vérité as-tu enfin accepté de regarder en face? Écris dans les commentaires. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Et parfois, il suffit de quelques mots pour que quelqu'un d'autre se sente vu, entendu, compris. Ce voyage ne fait que commencer. Mais maintenant, tu avances avec clarté. Et ce que tu attireras à partir d'aujourd'hui sera à la hauteur de la personne que tu es devenue.